Et bonjour les petits loups. Bon, je voulais vous faire une vidéo pour Noël. En fait, j'ai réfléchi à est-ce que je fais un concours pour les 7000 abonnés? Qu'est-ce que je fais en fait? Je trouve dommage les concours parce que ça amène des gens nouveaux et ça récompense pas ceux qui sont abonnés depuis longtemps et qui par leur présence, leurs commentaires méritent un peu plus d'attention. Donc j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort parce que c'est pas mon truc de raconter des histoires. Je me suis dit que pour Noël, une histoire peut-être drôle, hein, je ne sais pas encore, on va voir. En fait, c'est une histoire que je vais vous raconter, c'est une anecdote dans la vie d'une tête de linotte. Et cette histoire est vraie, puisque c'est moi qui l'ai vécue. Allez, je vous raconte. L'histoire commence il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'était lors d'un épisode neigeux en Bretagne. Un des rares épisodes neigeux. Mais quand il y en a un, vous savez, ici, on est peu préparé, donc en général, les routes sont bloquées. Mais voilà, à l'époque, j'étais assistante dentaire, responsable de la préparation des blocs opératoires pour la chirurgie implantaire. Il faut savoir qu'à l'époque, je préparais les blocs et j'assistais donc pour l'opération le praticien. Ce qui fait que sans ma présence, il n'y avait pas d'opération possible. Ces interventions-là qui sont programmées très à l'avance, il est très difficile d'annuler au dernier moment, sauf cas exceptionnel. Mais bon, on évite que ce soit l'assistante qui annule l'intervention. Quand j'ai vu la neige tomber tout le week-end, je me suis dit « Oh là 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 là, ça va être la cata lundi matin, il faut absolument que je sois pour dernier délai 9h au travail. » J'avais encore de la chance, on avait repoussé à 9h30 parce qu'on savait en fait que les conditions climatiques pouvaient amener le patient à être en retard. Donc de toute façon, on avait assuré au moins au niveau de l'horaire. Mais comme j'habite dans un trou, faut dire ce qui est, perdu au fond des mois, dans les Côtes d'Armor, et pour accéder au national, il faut passer par des chemins un peu pentus. Bon, bref, je m'étais organisée avec Loïc, je me suis dit, écoute, lundi, j'ai une intervention hyper importante, il faut absolument que je sois là. Donc, s'il te plaît, mon chéri, tu me prépares le tracteur prêt à atteler la voiture pour me traîner jusqu'à la route. Et Loïc avait bien entendu mon stress, donc s'était apprêté à tout faire comme il faut. Donc, le week-end se passe, nous arrivons le lundi matin, et en effet, un temps dégueulasse, du verglas, de la neige, bref, la totale. Et là, en regardant les conditions climatiques, je me suis dit, alors ça va être stressant sur la route. Est-ce que je vais pouvoir arriver à temps, à l'heure? Oh là là, j'en avais plein la tête. J'avais mon intervention à organiser encore, à être sûre de bien tout prévoir. Vous savez, il faut anticiper dans ce métier. Donc, je me mettais la pression, et je quittais le moment présent. Hein. Je n'y étais plus. J'étais dans les étoiles. Là. Loïc, voyant mon stress monter, lui... Pas de problème, je vais t'atteler la voiture, touk-touk, bien comme il faut. Et là, il me dit, hop, t'es prête? Bon, j'y ai, allez, on y va. Et quand tu sors dehors, dans ces matinées où franchement, qu'est-ce qu'on serait mieux sous la couette? Le temps était plat, gris, quelques flocons qui tombaient. Le jour peinait à lever tellement la couche de nuages était basse. Et il y avait dans cette nature un silence, mais un silence pesant. Oh, rien, pas de circulation de voiture, pas de bruit d'oiseaux, rien, un silence incroyable. Et là, je démarre la voiture, tout se passe bien, elle démarre bien. Loïc me rappelle les règles de sécurité quand on est attelé derrière un tracteur, parce qu'on avait à peu près 1 kilomètre à faire, c'était pas long, mais il fallait le faire. Et donc la voiture était attelée avec une grosse corde. Nous voilà partis tranquillement. Je regardais, tout se passait bien. Je dis, oh bah si, c'est facile, tranquille, ça va le faire. Et donc dans ma tête, je décroche complètement du fait que j'étais attachée avec la voiture. Comme j'étais rassurée sur ce plan, je me suis dit, bon, allez, hop, je réorganise encore ma journée. Est-ce que j'ai bien tout prévu? Je sais qu'on va faire un soulevé de sinus aujourd'hui. Donc, comme ça demande du matériel supplémentaire, voilà, les piliers de cicatrisation pour mettre sur les implants. Enfin, bref, tout, un matériel énorme à prévoir. Et me voilà partie, apparemment, tout était bon. Donc, et puis je me dis, oh, j'ai oublié un truc. Oh là là là. Et rebelote, le stress
parce que je me suis dit, oh, non, bah ouais, j'ai oublié ça. Mais je me suis dit, si j'arrive à l'heure, pas de souci, je vais pouvoir demander à une de mes collègues de me dépanner. Ça arrivait souvent qu'on se dépannait les unes les autres. Bon, après avoir checké tout le matériel dont j'avais besoin, tout ça, bon, apparemment, ça allait aller de ce côté-là. Donc, le dernier stress à gérer, pour moi, c'était d'arriver à l'heure. Et il faut savoir qu'il y a un bled à passer qui s'appelait à l'époque Mur de Bretagne. Ça a changé de nom, maintenant c'est Gare-les-Dents. Et là-bas, il y avait toujours du verglas. Alors, vous savez, verglas, voiture en travers, bloquée et tout. Donc, je pouvais pas m'empêcher de stresser encore, à imaginer le pire. Impossible d'être dans le moment présent. Impossible de me calmer. Je n'y arrivais pas. Alors bon, à un moment donné, rappelons que nous sommes dans une voiture tirée par un tracteur. Hein, et... Et moi, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai eu comme un tout, quelque chose qui a dû sauter dans le cerveau, je sais pas. Mais à un moment donné, je vois le tracteur devant moi et je vois Loïc qui s'arrête alors qu'on n'était pas arrivé à la nationale. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, mais il va me faire perdre mon élan, je vais pas pouvoir grimper la côte, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, clignotant, boum, je double. Et là, il faut savoir que ça se passe en quelques secondes, hein, même pas, hein, peut-être même en microsecondes, je me rappelle pas du temps que ça a pris. Par contre, j'ai eu l'impression d'être dans un autre espace-temps qui se passe au ralenti, en fait. Donc je double, et là, j'entends et au même moment que j'entends vous savez, ce silence qui était pesant dehors, j'entends une bête hurler, je vous jure, c'était qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, mais une frousse. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'était Loïc qui était en train de brailler dans son tracteur pour me dire « Waouh, arrête !» De toute façon, trop tard, j'étais déjà arrêtée, hein, la corde, elle a une certaine longueur. Hein. Donc, la voiture, eh ben, ça avait fait crunch. Faut dire que ma voiture étant en panne, c'était la sienne que j'avais empruntée. Sa petite auto, première main des années 90. Oui, messieurs, je sais. Et là, je me suis dit, oh. Et bizarrement, l'implantologie, j'avais plus de stress. Hein. Non, le stress, c'était gérer Loïc. Oui, aïe. J'ai dit, bon, là, je me mets dans mes petits souliers, je sors de la voiture. Délicatement, la première chose que je vais faire, c'est voir les dégâts. C'était apparemment juste le spoiler avant qui était déboîté et apparemment des petites accroches en ferraille tordues. Enfin, bon, là, je vous avoue qu'à ce moment-là, on n'avait pas tout analysé ça. Là, je vous le dis parce que c'était voilà, la finale. Bon, il n'y avait pas énormément de dégâts. Mais là, sur le coup, c'était la colère de Loïc qui était à gérer. Parce que vous imaginez bien hein, que c'est super énervant hein, de voir sa nana. Vous dites, mais elle est complète, mais elle est conne, mais elle est débile. Là. Mais qu'est-ce qui lui prend? Donc, moi, en fait, sur le coup, ça m'a carrément déstressée de tout. Parce que je me suis dit, bon, il n'y a pas mort d'homme. Je l'ai juste mis en colère. Apparemment, il n'y a pas trop de dégâts. Je pense que je vais quand même pouvoir aller au travail. Je voyais que la route avait été sablée et tout, que ça allait faire. Il fallait juste que je dise à Loïc, mon chéri, dépêche-toi de me décrocher parce que là, il faut que je m'en aille. Et t'avais Loïc, ouais, qui braillait. Bon, dans ces cas-là, faut laisser, hein, faut laisser. Vous êtes en faute, vous n'allez pas en plus en rajouter. Donc je le laisse, et il finit par se calmer, hein, comme tous les hommes en général. Et du coup, j'ai pu repartir à mon travail. Je suis arrivée à l'heure. L'intervention s'est très bien passée. Et je suis rentrée le soir tranquillement. Avec Loïc, on a fait le tour de la voiture. Rien d'important, ou du moins rien qui puisse réparer par lui-même. Donc voilà pour la petite anecdote d'une tête de linotte. Et c'est une facette donc que vous découvrez chez moi. Je suis une femme organisée, cartésienne, mais
je me mets un peu trop la pression des fois, c'est-à-dire je veux m'occuper de trop de choses et puis à un moment donné, ça bug. Ben voilà, je pense que ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à raconter votre petite histoire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis surtout, je voulais vous faire passer, j'espère, un bon petit moment. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui sont peut-être tout seuls pendant ces fêtes, je vous rassure, moi de mon côté, on n'est pas une grande famille, c'est pareil. Donc on fait avec. La vie c'est comme ça. Gardez votre cœur ouvert à l'amour et tout se passera bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les petits loups.